On veut montrer qu'on est là et qu'on est désespéré. On en a marre, on attend des actes. La colère en ce mois de janvier, sur les routes et devant les bâtiments administratifs. On a déjà des directives européennes chargées et la France traduit toujours par du plus et jamais par du intelligent. Les agriculteurs en ont plein les bottes et ils le font savoir. L'augmentation des taxes sur le gazole non routier a mis le feu aux poudres, mais le malaise est plus profond. On croule sous les charges, on a toutes nos fournitures à payer, on a les salariés. À un moment, il faut qu'ils trouvent une solution. Toujours, on nous met en fait des virages, des normes qui nous font changer nos pratiques tout le temps. On est OK pour évoluer, mais il faut évoluer dans le bon sens et pas en contradiction. La multiplication des normes, la concurrence étrangère jugée déloyale. Alors les agriculteurs contrôlent la provenance des produits. Le poulet, on en importait 20%, aujourd'hui 50%. Quand vous importez un produit ailleurs que vous fabriquez chez vous, vous tuez l'éleveur qui est à côté de chez vous et à un moment donné, il n'y aura plus personne. On veut que les normes elles soient appliquées avec justice. Dans le viseur également, l'OFB, l'Office français de protection de la biodiversité. Les agriculteurs dénoncent les méthodes de cette police de l'environnement. Ils réclament plus de dialogue et moins de sanctions. On aimerait surtout aussi que l'OFB soit beaucoup plus encadré aujourd'hui et soit beaucoup moins libre de l'interprétation qu'ils en font des lois en vigueur. Fin février, la colère atteint les allées du Salon de l'agriculture. Lors de l'inauguration, le président de la République est sifflé, chahuté. Après des semaines d'action en plus de leur journée de travail et quelques annonces gouvernementales, la mobilisation s'étiole. Mais la signature du Mercosur et les promesses non tenues ravivent la colère en décembre. La pluie, les tempêtes, tout au long de l'année, la météo a compliqué le travail des agriculteurs. En avril, le soleil joue les absents. Dans la Manche, les maraîchers s'inquiètent. C'est un bout de carotte qui est complètement pourri, impropre à la consommation animale. On ne peut rien en faire. Lin, blé, maïs, pommes de terre, toutes les récoltes sont entrecoupées d'épisodes pluvieux. En France, la moisson de céréales est l'une des plus faibles de ces 40 dernières années. En août, la campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale débute en Normandie. Un premier cas se déclare dans un élevage de l'Orne, une maladie qui entraîne fièvre, boiterie et même la mort des animaux. Face au réchauffement climatique, les agriculteurs normands continuent d'innover. Le tournesol devient cultivable, moins gourmand en eau que le maïs, avec une croissance plus rapide que le colza. La fleur soleil s'implante discrètement. Au pays de la pomme, le raisin prendrait-il racine? Ce couple, originaire du Val-de-Loire, a implanté un vignoble de 3 hectares dans le pays d'Auge. Dans le sud, il fait beaucoup trop chaud. En centre-France, il fait quand même parfois trop chaud. Et en Normandie, on va quand même garder un climat tempéré. En plus, on n'est pas trop loin de la mer. On a quand même une météo qui va se porter bien. Avec le réchauffement des températures, la Normandie deviendra-t-elle un nouvel Eldorado viticole? Une cinquantaine de vignerons ont déjà fait le pari.